Alors, vous êtes sur Croissance Vie et une fois de plus, nous nous retrouvons ici pour parler d'un thème qui concerne pratiquement tout le monde, que tu sois chrétien ou non chrétien, parce que nous attendons toujours quelque chose de la part de Dieu. Et à travers cette émission, ce numéro de Croissance Vie, nous allons parler du silence de Dieu. Pourquoi parler du silence de Dieu? Il arrive dans nos vies qu'on attend un résultat de la part de Dieu, qu'on attend une réponse, ou bien qu'on veut voir une promesse s'accomplir, mais cela tarde. Et après, on se rend compte que Dieu est silencieux dans nos vies. On va d'abord commencer par définir ce qu'est le silence. Le silence, c'est le fait de se taire. C'est le fait de ne pas avoir une réponse qu'on attend, qu'on espère, le fait de ne pas avoir un résultat. Le silence, quand tu regardes le dictionnaire, a plusieurs significations. Et il arrive des moments où Dieu se comporte comme ça, ou du moins qu'on a ce sentiment que Dieu est silencieux dans nos vies. Et cela peut susciter plusieurs interrogations, des inquiétudes même. Parce que lorsque nous sommes en attente d'une promesse ou d'un besoin, on peut passer par beaucoup de situations, des temps de jeûne, des temps de prière. Mais malgré ces moments, on n'obtient pas souvent ce qu'on désire ou bien ce qu'on attend de la part de Dieu. Et c'est pour cela qu'à travers cette émission, je veux parler des différents points, des différentes options qui peuvent amener le silence de Dieu dans ta vie, dans ma vie ou dans nos vies. Et je vais m'appuyer sur des faits bibliques qui ont marqué aussi ces temps, ces moments de silence de la part de Dieu. Vous êtes avec Myriam Lézan, ne quittez pas, tout à l'heure on continue. Pour le premier point, Dieu peut être silencieux dans ta vie parce que le temps qu'il a prévu n'est pas encore arrivé. Le temps qu'il a prévu pour l'accomplissement de cette promesse n'est pas encore arrivé. Nous pensons toujours que Dieu fonctionne selon nous, mais Dieu il a une façon de fonctionner. Lorsqu'on lit les Écritures, nous allons prendre un exemple où Dieu a été silencieux pendant très longtemps dans la vie de ses enfants. C'est l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils ont été en captivité, lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils ont fait près de 400 ans. Ils n'ont pas eu de réponse de Dieu. Dieu était silencieux. Et pourtant, ils imploraient, ils voulaient voir Dieu intervenir pour délivrer par rapport aux situations, aux persécutions, aux oppressions qu'ils vivaient en Égypte. Mais Dieu a été silencieux. Et pourquoi Dieu a été silencieux? Lorsqu'on lit les Écritures et qu'on part du livre de Genèse, Dieu avait dit ceci après avoir dit à Abraham que tu auras une famille assez nombreuse. Mais Dieu a dit à Abraham ceci. Je lis les Écritures dans le livre de Genèse 15 à partir du verset 13. Il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Vous voyez que ce silence était dû au fait que Dieu avait déjà programmé ça. Dieu avait déjà prévu ça. Ce qui fait que quand ils étaient en Égypte, Dieu ne pouvait pas revenir sur ce qu'il a dit. Dieu a dit, vous serez là-bas pendant plus de 400 ans. Et c'est après 400 ans que ce peuple a été libéré de cette servitude. Est-ce que ce peuple a commis un péché? Est-ce que ce peuple a commis une faute grave lorsqu'ils se sont retrouvés là-bas? Non, parce qu'ils sont partis là-bas parce qu'il y avait une situation de famine dans le pays où ils vivaient. Ce qui fait que Dieu a permis qu'ils puissent entrer en Égypte et pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais sauf qu'après ces temps de famine et que le roi qui avait établi Joseph, leur frère, en tant que gouverneur de ces pays-là afin de pouvoir gérer la crise. Mais ce pharaon était déjà parti, ce pharaon était déjà mort. Ce qui fait qu'après, il y a eu d'autres pharaons. Et cela a suscité des mécontentements au sein de la population égyptienne où ils se sont rendus compte qu'il
qu'ils avaient des étrangers qui occupaient déjà une grande place dans leur société. N'oublions pas que pendant le temps de ce pharaon, lorsque tous les enfants d'Israël sont rentrés en Égypte, ils ont commencé à occuper des bons postes parce que leurs frères étaient à la tête de ce pays. Leurs frères dirigeaient quand même le pays, ce qui fait qu'ils ont occupé certains postes. Et l'homme, en fait, à chaque fois qu'il se sent en danger, soit il utilise une méthode de dominer l'autre. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte avec les enfants d'Israël. Mais sauf que la situation a duré 400 ans. Bien aimé, 400 ans. On n'est pas en train de dire 4 ans, 5 ans. C'était beaucoup. Et je ne vais pas te dire que ta situation va prendre aussi 400 ans. 400 ans pour que tu puisses avoir cette promesse, pour que tu puisses obtenir ce que tu attends de Dieu, pour que tu puisses obtenir ce miracle que tu attends. Non, mais juste te dire qu'il arrive qu'une situation peut perdurer dans ta vie parce qu'il y a une promesse, il y a une prophétie qui a été libérée. Et cette prophétie, tant que le temps n'est pas encore arrivé pour l'accomplissement de cette prophétie, la promesse ne pourra pas s'accomplir. Mais sauf que nous, en tant qu'humains, on regarde le temps, on se dit toujours que non, le temps ne fait que passer. Voilà, je ne fais que prendre de l'âge. Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je ne travaille pas. Et ça, la nature humaine, la société, avec les regards de la société, on commence à poser beaucoup d'inquiétudes. Mais laisse-moi te dire que ce silence était dû au fait que Dieu lui-même avait libéré une promesse, une prophétie. Dieu lui-même avait parlé pour dire à Abraham que tes enfants seront en esclavage. C'est pour cela qu'ils ont été en esclavage en attendant que Moïse puisse venir les libérer. Et rappelons que Moïse, lorsqu'il sort de l'Égypte, Moïse a encore fait 30 ans avant de pouvoir repartir les libérer. Est-ce que vous voyez que ça a pris plus de 400 ans, c'est-à-dire c'était 400 et plus par rapport à ce que Dieu a dit. Et pour cela, Dieu devait travailler, se révéler à quelqu'un pour pouvoir continuer sa promesse. Dieu ne change pas, juste pour dire, à te rappeler à quelqu'un que Dieu ne change pas. La situation que tu traverses, ce qu'il a dit, il faut seulement persévérer. Il faut avoir une attitude d'attente, il faut avoir une attitude de persévérance, une attitude de détermination, une attitude d'espérance, une attitude de foi lorsqu'on attend une promesse de la part de Dieu. Voilà, vous voyez bien qu'à travers ce premier point, Dieu peut être silencieux dans ta vie. Ne te dis pas que ce silence est dû au fait que Dieu ne t'aime pas. Non, ce silence peut avoir plusieurs raisons. Le fait que tu n'aies pas de réponse de la part de Dieu peut être dû à plusieurs raisons. C'est le premier point que je voulais détailler par rapport au silence de Dieu qui fait que ce n'est pas encore le temps que Dieu a décidé d'agir dans ta vie. Mais par contre, toi, pendant ce temps, ne désespère pas. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte pendant ce temps, ils ont continué à travailler. Ils ne passaient pas leur temps à pleurer, malgré qu'ils étaient en captivité, malgré qu'on les traitait déjà comme des esclaves. Mais ce sont des personnes qui travaillaient. Ils ont pu acquérir la science égyptienne. Et ça leur a servi tôt ou tard lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc pendant ce temps où toi tu attends, ne te laisse pas abattre, n'abandonne pas le combat, n'abandonne pas la prière. Insiste toujours. Parce que pendant que toi tu es en train d'attendre, il faut que quelque chose d'autre puisse se développer en toi. Il faut qu'il y ait un point de plus que toi tu vas développer. Et c'est ce que Dieu attend toujours de nous lorsque nous sommes dans les temps d'attente, surtout des temps d'attente qui proviennent de la promesse de Dieu, qui proviennent du plan de Dieu dans nos vies. Lorsqu'on attend ces temps-là, il faut toujours que tu sois en train de développer autre chose de la part de Dieu. Parce que Dieu peut te voir et savoir que tu n'es pas encore prêt, tu ne seras pas prêt. Ou bien s'il te donne cette chose que tu attends, s'il te donne ce trésor que tu attends, cette bénédiction que tu attends. Dieu connaît toutes choses. Il peut voir après qu'il y aura de l'orgueil, il y aura un relâchement. Après, il peut encore bloquer les choses. Donc, ne sous-estime pas. À chaque fois que tu attends une promesse, persévère toujours. Le premier point est aussi. Nous allons maintenant parler du deuxième point. Après avoir parlé du premier point, nous allons maintenant aborder le deuxième point qui peut expliquer le silence de Dieu. Pas amener, mais expliquer le silence de Dieu dans nos vies, dans ce que tu attends, peut-être dans la vie d'une personne que tu connais. Ce point, j'ai noté, c'est Dieu peut être silencieux lorsque il y a une grande bénédiction qui se prépare. Lorsqu'il y a une grande bénédiction qui se prépare, Dieu peut d'abord se manifester par des temps de silence. Et en prenant les faits bibliques,
Je veux prendre l'exemple qui part de l'histoire avant la venue de Jésus, avant l'arrivée du Messie. Il y a eu un silence. Et ce silence, on l'observe lorsqu'on part du livre de Malachie et qu'on arrive au livre de Matthieu. Il n'y a plus des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu pour annoncer, pour parler des événements. Parce que bien avant Malachie, les prophètes s'exprimaient. On a connu des prophètes, prophète Élie, prophète Élisée, prophète Ézéchiel. En fait, il y a eu... Mais après Malachie, on se rend compte qu'il y a eu un vide total jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive, jusqu'à ce que Jean-Baptiste annonce le Messie. Donc ce silence-là peut être dû au fait qu'il y avait une bénédiction qui se préparait. Donc il fallait que le ciel se prépare et que la terre aussi. Ce temps, pendant cette période, on peut aussi se dire que Dieu a été silencieux. Mais Dieu a été silencieux parce qu'il y avait quelque chose de miraculeux, de bénéfique pour l'humanité qui devait arriver. Et c'est la venue de notre Sauveur, le Messie. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de préparer cette bénédiction dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui est en train de préparer ce miracle. Parfois, ce sont des périodes, on passe des périodes de troubles. Soit la situation devient de plus en plus compliquée, soit les choses sont de plus en plus vraiment compliquées, où tu ne comprends pas. À un moment, tu as envie de relâcher, en train de dire que non, mais franchement, moi, je veux abandonner. Mais Dieu garde le silence parce qu'il sait que ce qu'il va te donner va te faire oublier les temps de faiblesse, les temps d'humiliation, les temps de manquement, les temps de malédiction, les temps de blocage. C'est pour cela que lorsque Christ vient, c'était pour nous une bonne nouvelle, quelque chose de merveilleux parce que Christ est venu. Christ est venu et il a sauvé l'humanité. C'est une grande bénédiction pour la terre. Dieu était en train de préparer une grande bénédiction pour la terre parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. Si Christ n'était pas venu, si Dieu n'avait pas préparé cette bénédiction pour nous, bien-aimés, toi et moi, est-ce qu'on devait être sauvés? Peut-être que le silence qui arrive dans ta vie ne dépend pas d'une promesse qu'on t'a libérée, d'une vision que tu as eu à voir, d'une prophétie que tu connais, et Dieu va te surprendre. N'oublions pas aussi que Jésus avait été annoncé, mais sauf qu'on ne savait pas exactement quand cela va arriver, quand cela devait arriver, quand cela devait se produire. C'est pour cela que lorsque Christ arrive, cela a quand même suscité les doutes chez beaucoup de personnes, en se demandant est-ce que c'est vraiment Christ, est-ce que c'est vraiment lui. Donc pour te dire que tu pourras arriver aussi à des périodes où lorsque tu seras béni, ça pourra aussi susciter des interrogations de la part des gens, parce que ta bénédiction sera tellement grande que ça pourra susciter des mécontentements aussi, ça pourra aussi susciter même des oppressions. C'est le deuxième point qui peut expliquer le silence de Dieu dans ta vie. Nous allons maintenant passer au troisième point. Le troisième point qui peut amener le silence de Dieu dans ta vie, qui peut expliquer le silence de Dieu dans ta vie, c'est la désobéissance. Oui, c'est la désobéissance. Vous savez, le péché a été l'objet de la condamnation de l'humanité. La Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le fait que Dieu ne réponde pas à ta préoccupation, à cette situation, cela peut aussi être dû au fait que tu as été désobéissant par rapport à Dieu, par rapport à ses commandements, par rapport à ses orientations et par rapport à la volonté de Dieu. Bien aimé, nous avons souvent l'habitude de se dire Dieu est miséricordieux, mais Dieu a des principes. Dieu a des principes et que les enfants d'Israël posaient toujours des actes qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu attendait d'eux. Parfois, ils tissaient des alliances avec d'autres peuples et partaient adorer d'autres dieux. Entre-temps, Dieu, dans sa loi, dans ses commandements, a dit: tu n'adoreras que l'Éternel Dieu seul. Et ce qui fait qu'ils posaient souvent des actes qui étaient en train de déplaire Dieu, qui n'étaient pas bien pour Dieu. Et Dieu s'écartait, Dieu s'éloignait. Et on peut le lire, on peut regarder les livres de juges. Rien que prendre l'histoire de Gédéon. Lorsque la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël s'aimaient,
c'est les Madianites qui venaient récolter. Eux, ils partaient se cacher. Mais pendant ce temps-là, eux, ils étaient en train de se lamenter. Que mais où est ce Dieu? Comment cela se fait-il que nos parents nous expliquent, nous parlent que ce Dieu est sorti de l'Égypte? Ils sont partis au désert, ils sont sortis du désert. Mais maintenant, là, c'est quoi toute forme d'oppression qu'on est en train de vivre? Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Les actes qu'ils posaient n'étaient pas conformes aux recommandations de Dieu, aux recommandations du livre de la loi. Ils faisaient le contraire. Ils ont commencé à tisser des alliances, bien aimés. Nous aussi, nous avons l'habitude de poser des actes qui déplaisent Dieu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne te laisse pas séduire par des situations qui seront des occasions de chute pour ta propre vie. Ne te laisse pas tromper par des attitudes qui seront des freins, des blocages pour ta vie. Et cela peut amener le silence de Dieu. Et cela amenait le silence de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. À un moment, Dieu ne parlait plus. Dieu ne leur disait rien. Dieu regardait. Dieu laissait même que leurs adversaires puissent les vaincre à cause de l'infidélité dont ils faisaient preuve. Alors, ça aussi, ça a un point capital. La désobéissance, le péché. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché, Dieu t'a déjà parlé à plusieurs fois. Tu ne veux pas sortir. Mais Dieu va demeurer silencieux. Et nous ne voyons pas cela. Et quand ça nous arrive, on ne voit pas ce côté-là. On demeure encore, parfois on s'empire même, parfois on résiste même. Et là, apprenons à être obéissants par rapport à la parole de Dieu. Apprenons à aimer Dieu. Apprenons à aimer ce que Dieu attend de nous. Ne nous disons pas que nous pouvons contourner Dieu parce que nous allons poser des actes qui vont offenser Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Gédéon, Dieu n'a pas dit à Gédéon d'aller détruire les autels de sa famille. Gédéon lui-même, il s'est levé. Il a vu que ce qu'il y avait dans sa famille, puisque Dieu était l'Éternel. Mais comment cela se fait-il que nous, on adore encore d'autres dieux? Gédéon est parti détruire ces autels. Après, lorsqu'ils sont partis se battre, ils ont décidé d'aller se battre comme les Madianites et ils ont été vainqueurs. Ils ont gagné, ils ont eu la victoire. Et notre Dieu est comme ça. Il faut parfois voir ce qui peut t'empêcher, ce qui a mené cette désobéissance. Sors de cette situation et tu verras comment la main de Dieu va commencer à agir et impacter ta vie. C'est le troisième point que je voulais encore soulever. Pourquoi le silence de Dieu peut se matérialiser ou se manifester dans ta vie ou dans ce que tu espères. Et il y a un autre point que je veux parler, qui peut amener le silence de Dieu, c'est lorsque Dieu a assez parlé. Vraiment, lorsque Dieu a beaucoup parlé, Dieu, il est comme ça, lorsque Dieu a beaucoup parlé, cela peut aussi amener le silence de Dieu. Nous avons le cas de Jésus. Lorsque on décide de crucifier Jésus, on est parti arrêter Jésus et Jésus, on l'amène chez Pilate. Quand Pilate commence à interroger Jésus, Jésus n'a pas répondu. Jésus a été silencieux. Parce que quoi? Parce que Jésus avait déjà dit qui il était. Il savait qui il était. Non, il savait que ça ne sert à rien que je puisse me justifier devant ces gens. Ça ne servirait à rien que je puisse dire encore que je suis le Messie, parce que ce sont des gens qui étaient incrédules, parce qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Il fallait que ce Christ puisse mourir afin que nous soyons sauvés. Donc ça ne servait à rien. Jésus s'est tué. Donc Dieu arrive des moments où il se tait. Il t'a parlé longtemps. Il t'a déjà dit, ce problème, ce péché dont tu te sens tellement épanoui là, mais tu ne fais qu'insister. Mais Dieu se tait. Il ne dit plus rien. Il ne parle plus. Il ne te dit plus rien. Il te regarde. Il ne dit plus rien parce que ça ne sert à rien de te convaincre jusqu'à ce que toi-même tu vas prendre conscience. Et c'est ce que Jésus avait fait. Jésus s'était tué. Mais c'est après que Jésus soit mort que les gens ont commencé à dire « Ah, assurément c'était vraiment Dieu. Ce qu'il nous disait était vraiment vrai. » Parce que comment comprendre que les gens qui étaient avec Jésus, ce sont les mêmes qui ne cessaient de dire il faut le crucifier, il faut le tuer, il est faux, il n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez un peu? Donc Jésus a trouvé que ça ne servait à rien. Il faut qu'il ferme sa bouche afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Et Dieu a souvent des temps comme ça avec nous, dans nos vies, dans notre désobéissance, dans notre incrédulité.
Dieu peut dire qu'il devient silencieux. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'exemples dont on peut prendre dans la Bible qui peuvent expliquer le silence de Dieu. Sauf que nous avons vu que le silence de Dieu n'est pas forcément significatif que tu es dans la désobéissance. Cela, c'est un point. Tu es dans le péché, cela peut amener le silence de Dieu. Ton incrédulité peut amener le silence de Dieu parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la part de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu vois, pour être agréable à Dieu, il faut déjà que tu aies la foi en lui. Il faut que tu crois en lui. Et être agréable à Dieu, ça veut dire que Dieu va pouvoir étendre sa main pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit, pour pouvoir résoudre tes problèmes. Ça veut dire que ta vie est agréable à Dieu. Lorsqu'on est agréable à quelqu'un, ça veut dire qu'on aime bien voir cette personne, on aime bien être avec cette personne est agréable en ta présence. Mais lorsqu'une personne n'est pas agréable en ta présence, même quand cette personne vient vers toi pour te demander quelque chose, tu ne vas pas pouvoir résoudre le problème de cette personne parce que pour toi, tu ne te sens pas bien avec cette personne. Et Dieu dit dans sa parole qu'il a horreur du péché. Notre Dieu n'a pas la nature du péché. Et d'où la présence de Jésus-Christ dans notre vie, afin de pouvoir nous aider, afin de pouvoir parfaire le plan de Dieu dans nos vies. J'ai terminé, ce sont les 4 points que je devais détailler par rapport à l'émission Croissance Vie. Mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres points. Hein. Vous savez, il y a plusieurs points qu'on aurait pu détailler. Peut-être à travers d'autres émissions, on va prendre d'autres points. Et bon, par exemple, je prends un peu le point de Joseph. Vous savez, Joseph, Dieu a été silencieux dans sa vie, mais Joseph n'a pas fait quelque chose de criminel. Lorsque ses frères l'ont jeté à la citerne, Dieu a été silencieux. Joseph a crié à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a envoyé pour donner la nourriture à mes frères. Mais eux, ils viennent me mettre voilà, dans cette fosse, ils veulent me tuer et tout. Vous voyez, mais Dieu n'a pas fait que dès que Joseph était dans cette fosse, parce que Joseph a prié, après il y a eu quelque chose de miraculeux qui s'est passé. Mais non, Joseph est quand même parti en esclavage parce que Dieu préparait quelque chose pour cette famille. Amen. Donc, parfois, le silence de Dieu dû aux oppressions que tu subis dans ta vie peut être vraiment dû à quelque chose de bénéfique qui va arriver. Mais tout ce que je te demande à travers cette émission, continue à persévérer, n'abandonne pas, continue à avoir la foi, n'abandonne pas, continue à te confier à Dieu, n'abandonne pas et surtout, continue à demander à Dieu, montrer à Dieu. Certes, tu es dans le Dieu, certes, Dieu est silencieux dans un plan, un programme de ta vie, mais il faudrait que toi, tu demandes à Dieu, si là-bas il y a une faiblesse, mais Seigneur, ça veut dire qu'il y a une force que tu es en train de vouloir que je développe quelque part. Il faudrait que tu trouves cette force en toi. Il faudrait que tu trouves là où Dieu veut te voir développer parce que c'est ce pan, c'est cette orientation qui va te permettre de faire en sorte que lorsque la bénédiction de Dieu va atterrir, tu pourras gérer les deux. Amen. Nous avons terminé notre émission. Vous êtes sur Croissance Vie avec Myriam Edan. N'hésitez surtout pas à partager l'émission, à inviter les gens à liker. Vous pouvez nous regarder dans les différents réseaux sociaux où vous allez voir l'émission Croissance Vie. Vous allez voir avec Myriam Edan. On a d'autres émissions où vous pouvez aussi regarder. En tout cas, soyez bénis. J'espère que Dieu va vous toucher. Je prie qu'à travers cette émission, que Dieu vous bénisse, que Dieu sorte de son silence afin de pouvoir résoudre ce problème. Que cette porte qui était fermée depuis des années où vous avez même voulu abandonner, que Dieu ouvre cette porte de bénédiction dans votre vie afin que vous puissiez entrer, avoir accès à cette bénédiction, à cette promesse que vous attendiez depuis des années. Et soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Amen.